Après la proclamation vient en fait la vision. Raison pour laquelle aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. On va parler de la vision et plus précisément de la vision qui nous fait. Et parce qu'en fait, la semaine dernière, quand j'ai eu à cœur de prier pour ça, de prier pour la vision après la proclamation, après je suis rentré à la maison et puis durant toute la semaine, j'ai réellement eu à cœur de prier pour la vision, de prier pour la vision et ça m'a fait repenser à un thème et à une étude que j'avais faite il y a quelques temps déjà, il y a quelques années déjà sur la vision. Et le thème en fait de cette étude, c'était la vision vous fait. Ce n'est pas vous qui faites la vision, c'est la vision qui vous fait. Parce que trop souvent en fait, on a l'impression ou on croit en fait que c'est nous-mêmes qui devons créer une vision, qui devons écrire une vision, qui devons inventer une vision. Alors qu'en fait, la manière dont ça se passe, c'est que Dieu nous envoie une vision. Il nous donne une vision et c'est après cette vision qui va conditionner notre manière d'agir, notre manière d'être et en fait, qui on est, ça va être conditionné par la vision que Dieu nous donne. Et donc, ce n'est pas nous qui faisons la vision, c'est la vision qui nous fait. En fait, c'est une étude qui était basée à la base sur un livre que j'avais lu, un livre qui date de 2012, qui avait été écrit par le Bishop Dag et sur la croissance de l'Église. Et en fait, la préface du livre, elle avait été écrite par le docteur David Yonggi-Cho. Et dans le chapitre 1, en fait, il reprenait un enseignement de Yonggi-Cho sur la vision. Et dans cet enseignement, dans ce chapitre, justement, il y avait une phrase qui m'avait réellement frappé à l'époque. C'était « Vous ne faites pas votre vision, c'est votre vision qui vous fait ». Quand Dieu vous a révélé votre vision, après, cette vision va vous façonner, va vous amener en fait à agir d'une manière ou d'une autre. Et en fait, moi, j'avais toujours compris que la vision, c'était le point de départ. Mais en lisant ce livre et en lisant cet enseignement, j'avais compris que la vision, ce n'est pas quelque chose de ponctuel qu'on reçoit à un moment donné, mais en fait, c'est quelque chose qui nous accompagne. C'est quelque chose qui nous suit. Et cette phrase, en fait, elle a remis en question ma compréhension par rapport à la vision à l'époque parce que ça m'a fait comprendre que la vision, c'est un concept qui est continu. Il y a une continuité dans la vision que Dieu nous envoie et ça nous accompagne. Elle nous accompagne pour nous changer, pour nous façonner, pour faire en fait qui nous sommes et également ce qu'on fait. Ce qu'on fait et qui on est conditionné par la vision que Dieu nous donne. En fait, c'est la vision de Dieu qui nous forge, qui forge ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on va devenir demain. Et un petit exemple, c'est juste que si par exemple quelqu'un a la vision de formation, quelqu'un a une vision, je ne sais pas, de devenir formateur de disciples et que c'est quelqu'un qui est très rigide, très impatient, etc. En fait, la vision que Dieu lui a donnée par rapport à cette destinée, à cette mission pour laquelle il l'a mis sur la terre, être formateur des disciples, ça va façonner son caractère. Il ne pourra plus être cette personne impatiente et toujours très rigide. Il devra être plus souple, il devra apprendre à écouter, il devra apprendre à enseigner, il devra apprendre à parler d'une autre manière parce que la vision que Dieu aura mis dans sa vie l'aura façonné, aura changé son caractère et sa manière d'agir. Et donc, la vision qu'on a à l'intérieur de nous va nous changer, va changer nos caractéristiques. Si Dieu nous a révélé clairement ce qu'il attend de nous sur la terre, ça va changer notre manière d'être. Et donc, ce que je veux dire, c'est que notre comportement ne peut pas être en fait incohérent par rapport à la vision que Dieu nous a donnée, par rapport à la mission que Dieu veut qu'on accomplisse sur la terre. Les deux doivent en fait être alignés. En fait, la vision doit être pertinente avec notre manière d'agir. Sinon, il y a une dissonance, sinon il y a une discordance. Et donc, c'est important d'aligner notre comportement, qui on est et ce qu'on fait avec notre vision. Parce que parfois, en fait, ce qui bloque l'accomplissement justement de la vision de Dieu pour notre vie, c'est notre propre comportement. C'est notre manière d'agir qui n'est pas alignée avec la vision de Dieu pour notre vie qui va bloquer cette vision justement pour qu'elle puisse s'accomplir, qui va bloquer en fait notre destinée. Et parfois, on a reçu quelque chose et on agit de manière incohérente par rapport à ce qu'on a reçu et on se demande mais pourquoi ça n'arrive pas? Mais pourquoi cette prophétie qui a été proclamée dans ma vie n'arrive pas? Pourquoi cette promesse que j'ai reçue pour ma vie n'arrive pas? Et en fait, bien souvent, la raison, c'est parce que notre comportement, notre manière d'agir n'est pas alignée avec la vision que Dieu nous a donnée, avec cette promesse, avec cette prophétie. Et donc, ce qui fait que c'est impossible pour la vision de s'accomplir si nous, on n'aligne pas en fait, si on ne se laisse pas nous-mêmes transformer par la vision de Dieu pour notre vie et on ne laisse pas la vision nous faire. On veut nous-mêmes
transformer, façonner, bidouiller, changer la vision et la destinée que Dieu a prévue pour notre vie. Alors qu'en fait, c'est la vision qui doit nous forger, qui doit nous transformer, qui doit changer notre être et notre manière d'agir. Et donc, si la vision est ce qui détermine notre comportement et notre manière d'être, alors c'est logique également de persévérer dans cette vision. Ça va nous amener en fait la persévérance parce que comme on sait que toute notre manière d'agir, tout notre être, toutes nos qualités, toutes nos caractéristiques sont déterminées par cette vision, alors on va s'accrocher à cette vision et c'est parce que ça va devenir notre nature, ça va devenir qui on est. On va commencer à personnifier la vision. La vision nous fait. On va lire un passage dans Proverbes chapitre 29 au verset 18. Proverbes 29, 18. Quand il n'y a point de vision, le peuple de Dieu est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi ou celui qui garde la promesse, ça dépend des versions. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Et en fait, ça c'est réellement la base biblique sur laquelle s'appuie le fait de dire que c'est la vision qui nous fait. Parce que ça veut dire que quand il n'y a pas de vision, on n'a pas de frontières. C'est-à-dire on ne sait pas vraiment comment on doit agir. On ne sait pas jusqu'où on doit aller. On ne sait pas ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On ne sait pas en fait les comportements qui sont alignés avec ce que Dieu veut qu'on fasse, qui sont alignés avec notre caractère et qui on est. Et en fait, c'est la base biblique qui nous fait dire que c'est la vision qui nous fait. Ce passage, en fait, il nous montre que, en fait, on ne doit pas se construire à un moment donné une vision, l'inventer nous-mêmes. On doit la recevoir de la part de Dieu et quand on l'a reçue, après elle doit nous animer. Après elle doit être la base sur laquelle qui va guider en fait toutes nos actions, tous nos agissements. Et en fait, on doit la garder de manière continuelle. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Au jour le jour, elle doit mettre des freins, mettre des frontières dans notre vie, nous dire jusqu'où on peut aller, nous dire ce qu'on peut faire, nous dire le pas qu'on doit faire, si on doit aller à gauche ou à droite. En fait, chaque acte que l'on pose, chaque action que l'on fait, chaque pas que l'on fait doit être déterminé par la vision que Dieu nous a donnée pour notre vie, par la mission que Dieu nous a donnée et pour laquelle il nous a envoyés sur cette terre. Parce que quand on oublie la vision, on devient sans frein. C'est ce que nous dit ce passage. Ça veut dire que on ne sait plus où sont nos limites. On ne sait plus où sont les frontières. On ne sait plus en fait comment on doit se comporter. On ne sait même plus en fait qui on doit être. En fait, on se perd. On perd notre propre identité quand on perd de vue la vision de Dieu pour notre vie parce que c'est la vision de Dieu qui nous fait. C'est la vision de Dieu qui nous forge. C'est la vision de Dieu qui nous éclaire sur notre manière d'agir. Donc, le premier message que j'ai pour toi, c'est que si tu as reçu une vision de Dieu pour ta vie, mais qu'entre-temps, elle est sortie un peu de ta tête, sache que c'est important de t'en rappeler, c'est important de la mémoriser, c'est important de tous les jours de ta vie, te la proclamer, te la dire chaque matin en te levant parce que de cette manière, tu sauras agir et de cette manière, tu entreras réellement dans la destinée que Dieu a prévue pour ta vie. Et le deuxième message, c'est si tu n'as pas encore reçu la vision de Dieu pour ta vie, donc du coup, tu es plein d'interrogations. Quand on ne sait pas encore ce qu'on doit faire sur cette terre, qu'on n'a pas encore reçu exactement la destinée que Dieu a prévue pour nous sur cette terre, alors on ne sait pas réellement comment agir. On est plein de questionnements. Et donc, le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de chercher. Chercher réellement, demander réellement à Dieu de te révéler ce qu'il veut que tu fasses sur la terre, te révéler quelle est ta mission sur cette terre, te révéler quelle est la vision de Dieu pour ta vie, quelle est la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et à ce moment-là, tu n'auras plus tous ces questionnements sur comment agir. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux travailler à tel endroit? Est-ce que je peux travailler de telle manière? Est-ce que je peux faire telle ou telle chose? Quand la vision est claire, tes actions deviennent également claires. Quand la vision est claire, ton être, ton identité, tes caractéristiques deviennent également claires. Tu sais ce que tu dois développer et ce que tu dois laisser tomber. Tu sais comment tu dois avancer et quand tu dois t'arrêter. Vendredi, pendant la nuit de prière, le pasteur Tito, il a pris un passage de 1 Samuel, je pense que c'était chapitre 16, verset 1, qui disait que en fait, c'était Dieu qui parlait à Samuel. Samuel qui devait en fait oindre le nouveau roi parce que le peuple avait besoin d'un roi. Et lui, en fait, il aimait beaucoup Saül. Et donc, il était en train de pleurer Saül. Il était en train de pleurer le fait que ce ne soit plus Saül qui sera roi. Et à un moment donné, Dieu lui a dit « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que tu vas pleurer Saül alors que je l'ai déjà rejeté et j'ai choisi David pour être mon roi ?» Et en fait, quand il lisait ça, ça m'a fait penser justement à ça, à la vision. Parce que souvent, en fait, on a
On a reçu la vision, mais on l'a perdu de vue. Et Samuel, c'était ça qui lui était arrivé. C'était un prophète. Donc il avait reçu la vision. Il savait que le roi devait changer. Il savait que le peuple avait besoin d'un nouveau roi. Il avait reçu la vision, mais il était réticent à la vision. Et donc après, il avait éloigné de lui. Après, en fait, il avait comme consciemment arrêté de tourner ses yeux vers cette vision. Arrêté de regarder cette vision. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas reçu, mais il l'avait reçu de manière ponctuelle. Alors qu'il devait agir en adéquation avec cette vision de manière continuelle. Et donc, à ce moment-là, Dieu lui a rappelé la vision. Et parfois, c'est important que Dieu nous rappelle la vision. Dieu lui a rappelé que, au fait, tu dois aller maintenant oindre David parce que le peuple a besoin d'un roi. Et avec nous, c'est exactement la même chose. Il y a parfois des choses, des Saül, qui sont en contradiction avec la vision de Dieu pour notre vie, avec la destinée que Dieu a prévue pour nous, pour notre vie. Et donc, à un moment donné, Dieu nous parle, il nous dit, mais jusqu'à quand est-ce que tu vas t'accrocher à cette chose qui t'empêche de rentrer dans ta destinée? Il y a des choses parfois qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée, mais nous, on continue à s'y accrocher. De la même manière, là, dans l'histoire avec Samuel, Saül et David, en fait, l'action de Samuel, le fait qu'il s'accroche à Saül, empêchait le peuple hébreu de rentrer dans sa destinée avec un nouveau roi. Ça l'empêchait. Et il y a vraiment très longtemps, à la Convention de Pâques, pour ceux qui connaissent la Convention, il y a au moins 12 ou 13 ans, il y avait un pasteur français, le pasteur Truchel, je pense, ouais, Truchel il s'appelait, qui était venu prêcher et qui avait dit quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, je devais avoir un peu moins de 20 ans, peut-être 17-18 ans comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une image qui reste toujours à l'intérieur de moi. C'est qu'en fait, il expliquait qu'un jour, il regardait un documentaire animalier et il voyait en fait un singe qui avait essayé d'attraper une cacahuète à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Et au moment où il l'a attrapé, il a serré sa main. Et quand on serre notre main, le poing est plus large que la main qui est ouverte. Et donc, en fait, il essayait d'attraper justement cette cacahuète et de sortir sa main en même temps. Mais tant qu'il n'avait pas en fait lâché cette cacahuète, il ne pouvait pas enlever sa main. Il était accroché, il ne pouvait pas être libre. Il ne pouvait pas se libérer de ce tronc d'arbre. Donc, il était coincé. Parce qu'il ne voulait pas lâcher en fait ce qui tenait et ce qui l'empêchait d'être complètement libre. Ce qui l'empêchait d'être libéré, c'était cette cacahuète à laquelle il s'accrochait. Et c'est la même chose avec l'histoire de Samuel, Saül que j'ai expliqué tout à l'heure. Samuel en fait s'accrochait à Saül, ce qui empêchait le peuple hébreu de rentrer dans sa destinée, d'être complètement libre, d'être complètement délivré. Et souvent, nous aussi, on doit lâcher notre cacahuète pour pouvoir réellement se libérer. On doit en fait lâcher cette chose qui fait que notre poing est fermé et qui nous empêche en fait de libérer notre bras et d'être complètement libre, délivré et pouvoir entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. En fait, souvent, on a des choses à lâcher. On a des choses à lâcher, mais on ne veut pas les lâcher. J'avais aussi déjà parlé sur ça il y a quelques semaines quand je parlais d'Élisée qui avait reçu le manteau et qui devait accepter de sacrifier son troupeau. Et souvent, en fait, on reçoit la vision, mais on est réticent à accomplir la vision de Dieu pour notre vie. On est réticent à laisser tomber certaines choses, alors que Dieu nous le révèle clairement. Et donc, tout ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est se rappeler de la vision, se rappeler de la destinée, se rappeler de la ligne d'arrivée. Et quand on se rappelle de la ligne d'arrivée, alors les actions deviennent claires. Parce que si le singe sait qu'il doit être libre, qu'il doit continuer à courir, qu'il doit encore aller quelque part, qu'il doit encore grimper à un arbre, d'office, il va lâcher la cacahuète. Mais tant qu'il ne se rend pas compte qu'il a encore des arbres sur lesquels il doit grimper, il va rester accroché. Et donc, à un certain moment, il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter de lâcher prise et de se projeter vers l'avant, de regarder la destinée que Dieu a prévue pour nous au lieu de regarder les petites choses qui nous retiennent encore aujourd'hui. Et donc, je connais pas mal de gens, des chrétiens ou non d'ailleurs, qui ont une vision tellement claire sur leur vie, qu'en fait, une vision tellement claire de là où ils veulent aller, de ce qu'ils veulent devenir, que toutes leurs actions, chaque acte qu'ils posent, chaque mot qu'ils vont prononcer sont liés en fait à cette vision. Et quand on devient comme ça, on personnifie nous-mêmes la vision. On personnifie nous-mêmes la destinée de Dieu pour notre vie. Tous nos actes doivent être déterminés en fait par la vision de Dieu pour notre vie. C'est ce à quoi on doit arriver, devenir la personnification de notre propre vision, devenir la personnification de la vision de Dieu pour notre vie. Et après, comme nous dit Proverbe 29 qu'on a lu,
c'est vrai que ça amène des freins. Parce qu'il y a certaines choses qu'on ne va plus faire, il y a des choses qu'on va lâcher, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses auxquelles on va s'accrocher, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça va être naturel. On n'aura plus à se forcer parce qu'on sait là où Dieu veut nous amener, on sait là où on doit arriver. Et si tu ne sais pas encore comment te comporter, c'est peut-être que soit la vision n'est pas assez claire ou alors peut-être que tu combats la vision de Dieu pour ta vie. Alors aujourd'hui, ce que j'ai à te dire, c'est arrête de combattre la vision de Dieu pour ta vie. Recentre-toi réellement sur cette vision et tu sauras exactement comment agir et comment te comporter et qui tu es également. Ça va te révéler qui tu es, quelle est ton identité. On va lire encore un passage dans Exode chapitre 32, versets 15 à 26. Exode 32, 15 à 26. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel, à tous les enfants de Lévi, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent autour de lui. » En fait, ce passage, il nous montre exactement ce qui se passe dans notre vie quand on laisse notre vision s'éloigner de nous. En fait, Moïse, il représente la vision du peuple juif. Il représente la vision du peuple hébreu, la vision pour le peuple hébreu, parce que c'est lui en fait qui a reçu cette vision. C'est lui qui a reçu cette vision avec le buisson ardent et qui a été accomplir cette vision devant Pharaon. Et donc, il a expliqué cette vision au peuple. Et ils ont cru en cette vision, puisqu'ils l'ont suivi. Ils sont sortis d'Égypte avec lui et ils sont arrivés jusque-là. La mer s'est ouverte devant eux, ils ont vu les colonnes de feu, etc. Mais pourtant, au moment où Moïse a dû s'éloigner pour aller prier et recevoir les commandements de Dieu, ils ont été perdus. Ils ont été perdus et en fait, ils ont été sans frein. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la vision s'était éloignée d'eux. Parce que c'était Moïse qui représentait cette vision-là. Et donc, ils ont commencé à faire vraiment n'importe quoi. Ils ont fait un veau d'or pour commencer à le prier. Alors que quelques jours avant, il faut savoir que ce même peuple, ils ont vu des colonnes de feu pour les protéger. Ce même peuple, ils ont vu la manne qui descendait pour qu'ils puissent manger. Ils ont vu la mer s'ouvrir devant eux. Leurs enfants ont été protégés en Égypte alors que tous les premiers-nés égyptiens étaient en train de mourir. Ils ont vu des grands miracles, ils ont vu des grands prodiges. Mais malgré tout, quand la vision s'est éloignée d'eux, ils n'ont pas réussi à tenir. Ils ont commencé à dérailler. Et malheureusement, trop souvent, c'est exactement la même chose avec nous les chrétiens. C'est exactement la même chose. On peut avoir vu des miracles. On peut avoir vu l'action de Dieu dans notre vie. On peut avoir vu des grands prodiges. On peut avoir vu la main de Dieu agir puissamment dans notre vie. Et pourtant, à un moment, la vision s'éloigne. Et quand la vision s'éloigne, on commence à dérailler comme le peuple hébreu ici. On commence à se comporter n'importe comment. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on oublie ce qui nous anime au plus profond de nous. On oublie la vision. On oublie le but ultime. On oublie la destinée que Dieu a tracée pour nous. Vous savez, moi, j'ai grandi dans l'église. Depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né, en fait, je suis à l'église. Et le nombre de personnes que j'ai vues recevoir un miracle, être exaucé d'une prière qui faisait pendant des années, des décennies parfois, et quelques mois, quelques jours parfois, même quelques semaines parfois, se comporter comme si en fait ils avaient oublié jusqu'à l'existence de Dieu.
Parce qu'ils avaient reçu ce qu'ils avaient demandé. J'ai vu des couples stériles prier, avoir un enfant, être exaucés et après se séparer de Dieu, ne plus venir à l'église quelques mois après ou même se séparer eux-mêmes quelques mois après. J'ai vu des gens prier pour avoir un travail, le recevoir et ensuite dire « j'ai plus assez de temps pour venir à l'église parce que maintenant je travaille ». Sans se rappeler qu'en fait, c'était Dieu qui leur avait donné ce travail. J'ai vu des gens qui priaient pour avoir une maison. Après, quand ils ont la maison, ils disent qu'ils doivent faire des travaux, ils doivent entretenir la maison, donc ils n'ont plus le temps pour venir prier leur Dieu. C'est des choses incroyables qu'on voit, mais en fait, on agit de la même manière dont le peuple hébreu a agi à ce moment-là. Parce que la vision s'éloigne de nous, parce que le but ultime s'éloigne de nous. Et donc, on se contente d'avoir vu certains miracles. On se contente d'avoir vu une colonne de feu. On se contente d'avoir mangé la manne. On se contente d'avoir vu la mer rouge s'ouvrir en deux. Mais Dieu veut nous offrir bien plus que ça. Bien plus que ça, il veut nous offrir une destinée. Il veut nous offrir l'accomplissement de sa vision pour notre vie. Si on se comporte comme ça, en fait, c'est parce qu'on n'a pas encore compris la continuité dans la relation avec Dieu, la continuité dans la vision que Dieu nous donne, la continuité dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. On n'a pas compris qu'on a reçu en fait ce qu'on a reçu, les miracles qu'on a reçus, les accomplissements, l'exaucement de nos prières qu'on a reçus. En fait, c'est une infime partie par rapport à la grandeur de la vision de Dieu pour notre vie. Et donc, on se contente de miracles, alors que le miracle, c'est rien. Le miracle, c'est peu par rapport à ce que Dieu veut nous apporter dans notre vie, par rapport à ce que Dieu veut réellement t'apporter dans ta vie. L'exaucement de ta prière, c'est peu, parce que ce qu'il veut, c'est un miracle continuel, c'est un exaucement continuel, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Mais malheureusement, on se contente trop souvent d'une action ponctuelle de Dieu, alors que Dieu veut agir dans notre vie de manière continuelle. Tout comme le peuple hébreu ici qui est sorti d'Égypte. Et sortir d'Égypte, en fait, que la mer s'ouvre en deux, c'était rien. C'était rien comparé à l'entrée dans la terre promise. Et donc, le miracle que tu as déjà reçu, ce n'est rien par rapport à l'avenir que Dieu a prévu pour toi. Raison pour laquelle il faut tenir dans la vision. Et pour comprendre ça, en fait, il faut une vision. Il faut une ligne directrice. Il faut garder Moïse proche de nous. Parce que Moïse, c'est la vision. Et il faut garder Moïse proche de nous. Parce qu'au moment où Moïse s'éloigne, on va commencer à construire des veaux d'or. Et c'est ce que j'expliquais juste avant, en fait. Quand on reçoit, comme j'ai dit, je vais reprendre l'exemple du travail, on reçoit un travail, on demande à l'église de manière ferme et tout. Seigneur, je veux un travail, je veux un travail, je veux un travail. On reçoit un travail. Et puis après, on rend ce travail comme étant un veau d'or. Ça veut dire, on va dire que j'ai plus le temps de louer Dieu, j'ai plus le temps de prier, j'ai plus le temps de lire ma Bible parce que je dois travailler. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est comme le peuple hébreu dans le désert. On est en train de prendre la bénédiction de Dieu parce qu'il faut savoir, ils avaient de l'or, mais l'or, ils n'ont pas inventé cet or. L'or, c'est Dieu qui leur a donné cet or. Et ils ont pris l'or que Dieu leur avait donné pour le mettre au feu, en faire un veau d'or, adorer ce veau au lieu d'adorer Dieu. Quand on le dit comme ça a l'air complètement fou parce que vous êtes en train d'imaginer que oui, ils ont vu les colonnes de feu, ils ont vu des grands miracles, la mer s'ouvrir en deux et après ils prennent l'or que Dieu leur a donné pour en faire une idole et remplacer Dieu, donc celui qui a donné cet or, le remplacer par un veau d'or. Mais en fait, on fait exactement la même chose. Ce que je viens d'expliquer, quand on demande à Dieu un enfant et puis après on reçoit cet enfant, on était stérile, on reçoit cet enfant et puis après on dit « ouais mais mon enfant veut pas, il devient ado, il ne veut pas venir à l'église. Mon enfant ne veut pas venir à l'église aujourd'hui, je vais rester à la maison avec lui. » Veau d'or, c'est un veau d'or. On prend l'or que Dieu nous a donné, on le met au feu et on choisit de commencer à l'adorer. On choisit de commencer à changer en fait l'angle de vue, changer ce qu'on doit adorer. On commence à adorer le résultat au lieu d'adorer celui qui a produit ce résultat. Et c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. L'être humain, il a cette nature-là, il a l'habitude de faire ça. Et donc, il faut faire attention. Et pour éviter ça, il faut garder les yeux fixés sur la vision. Il faut garder la vision proche de nous. Il faut garder Moïse proche de nous. Et alors, on ne va pas se contenter de miracles, mais on va aller plus loin. On va aller jusqu'à l'accomplissement de la vision de Dieu pour notre vie. Parce que pour comprendre ça, il faut comprendre que sans vision, on est perdu. Sans vision, on est sans frein. Sans vision, on est comme le peuple hébreu lorsque Moïse est monté à la montagne. Parce que ce ne sont pas les miracles qui nous font. Ce n'est pas l'accomplissement d'une prière qui nous fait. Ce n'est pas l'exaucement qui nous fait. Ce n'est pas un prodige qui nous fait. Ce qui nous fait, c'est la vision. C'est la vision qui nous fait. Ce n'est pas un miracle qui nous fait. Et donc, le miracle, c'est bien.
mais sache que ce n'est pas suffisant. Le miracle que tu as reçu hier, c'est bien. Le miracle pour lequel tu es en train de prier aujourd'hui et que tu vas recevoir demain, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça peut renforcer ta foi. Ça peut renforcer ta foi, mais ça ne va jamais constituer ta foi. Ce ne sera jamais suffisant, ce sera toujours éphémère parce qu'on oublie vite. Parce que l'être humain oublie vite, il a une mémoire très courte. Et donc, si on n'a pas une vision brûlante qui sous-tend nos actions, qui sous-tend notre identité, qui sous-tend qui on est, obligatoirement, on va commencer à agir n'importe comment. Obligatoirement, on va commencer à agir d'une manière où, aujourd'hui, si le peuple juif lit ce qui s'est passé, nous, on est aussi la Nouvelle Jérusalem, donc on lit ce qui s'est passé dans le désert, on se dit, mais comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu prendre l'or que Dieu leur avait donné pour faire une statue d'or? Mais en fait, c'est parce que là, c'est avec le recul qu'on se dit ça. Mais quand on est dedans, on se dit que c'est très logique. Aaron, d'ailleurs, quand Moïse est descendu, il l'a expliqué de manière très logique. Voilà, ils avaient besoin d'un dieu, donc j'ai pris l'or, je l'ai mis dans le feu et c'est sorti un veau. Et donc, on s'est dit, on va prier ce veau. Et quand vous réalisez comment il explique, il n'a même pas l'air gêné, il trouve ça normal en fait. Nous, avec le recul, on se dit que c'est bizarre. Mais quand on est dedans, on fait exactement la même chose. Quand on est dedans, on agit de cette manière. Et donc, si tu attends un miracle, sache que tu vas recevoir ton miracle. Mais la question, c'est pas en fait, l'interrogation, c'est pas si tu vas recevoir ton miracle ou non. Parce que Dieu, c'est un Dieu agissant, c'est un Dieu miraculeux. Donc, ton miracle, tu vas le recevoir. La question, c'est après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas recevoir ton miracle, mais après. Tu vas être exaucé, mais après. Si tu cherches une délivrance, sache que tu vas recevoir cette délivrance. Sache que tu vas être libéré, mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas sortir d'Égypte pour ensuite aller construire un veau d'or? Ou est-ce que tu vas sortir d'Égypte pour après louer ton Dieu pour entrer en terre promise? C'est ça en fait la question qu'il faut se poser. Parce que sortir d'Égypte, tu vas sortir d'Égypte. La manne, quand tu auras faim, elle va tomber du ciel. La colonne de feu, quand il faudra te défendre, Dieu va lever une colonne de feu. Tout ça, ça va arriver. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avoir la mémoire courte et oublier la vision de Dieu pour ta vie? Ou est-ce que tu vas te concentrer sur cette vision pour ta vie? Est-ce que tu vas te concentrer sur la destinée que Dieu a prévue pour toi? Ou est-ce que tu vas te contenter de la manne, des colonnes de feu et de la mer qui s'ouvre en deux? Et c'est ça la question. La question c'est et après? Après le miracle, qu'est-ce que tu vas faire? Après l'exaucement, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas avoir un enfant pour qu'ensuite, il puisse te dire « j'ai plus envie d'aller à l'église » et tu vas plus à l'église? Est-ce que tu vas utiliser cet or que Dieu t'a donné pour construire une statue ou pour élever son nom? C'est ça en fait la question qu'on doit se poser. Notre Dieu, il agit. Donc sois convaincu que Dieu va agir. S'il n'a pas encore agi, il va agir. S'il a déjà agi dans ta vie, gloire à Dieu. Le miracle que tu attends, tu vas l'avoir. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la vision qui te fera tenir sur le long terme? Quelle est la vision qui t'anime? Quelle est la vision qui va continuer à t'animer même après le miracle? Même après que tu aies oublié que le miracle se soit passé. Quelle est la vision qui va te faire tenir et continuer à t'animer? Quelle est la vision en fait qui te fait? Quelle est la vision qui te façonne? Quelle est la vision qui forge qui tu es? Souvent, on cherche les miracles alors qu'on devrait chercher la vision. Souvent, on cherche à changer alors qu'on devrait se rappeler de la vision de Dieu pour notre vie et le changement, la transformation va arriver de manière naturelle. Cet exemple en fait des Hébreux, ça nous montre que ce n'est pas suffisant d'entendre la vision. Ce n'est pas suffisant de croire à la vision à un moment donné. Parce que tous ces Hébreux-là, ils ont entendu la vision qui venait de Moïse. Ils ont cru à un moment donné puisqu'ils ont suivi en sortant du désert, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait plus, il fallait plus loin. Il faut que la vision soit à l'intérieur de nous et nous anime. Pas au début, pas une fois, pas de manière ponctuelle, pas à un moment donné, mais au quotidien et de manière continuelle. Parce que quand la vision s'éloigne, on devient sans frein. On ne sait plus quoi faire et on ne sait plus qui on est. On est déboussolé, on commence à faire des bêtises, on commence à faire n'importe quoi de manière incohérente et des choses qu'on va regretter plus tard, tout comme le veau d'or dans ce passage. Voilà encore un passage dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1 au verset 12. 1 Samuel 3 à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit « Me voici ».
Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. » J'aime bien en fait le parallèle dans ce passage ici entre la vision et la relation, la communication qu'on a avec Dieu. Vous savez, au début de notre vie chrétienne, souvent quand on se convertit, souvent Dieu va nous révéler ce qu'il veut qu'on fasse. Il va nous révéler sa vision pour notre vie. Il va nous révéler la destinée qu'il a prévue pour nous, la mission pour laquelle il nous a mis sur la terre. Il nous révèle sa vision pour notre vie. Et c'est à ce moment-là qu'on a aussi l'impression d'être très proche de Dieu. On sent vraiment qu'on est proche de lui. On a vraiment ce sentiment à l'intérieur de nous que Dieu nous parle régulièrement, etc. Et puis, le temps avance et cette vision commence à s'effriter. On commence à ne plus la garder de manière continuelle. On s'en rappelle de loin, mais elle ne nous anime plus au quotidien. Et donc, à ce moment-là, au fur et à mesure où la vision, où nos yeux deviennent de plus en plus troubles, comme nous dit ce passage, la vision diminue de plus en plus, la mémoire de la vision diminue de plus en plus, et puis on a l'impression que Dieu parle de moins en moins. On a l'impression que la parole est rare, comme nous dit le verset 1. Et j'aime bien en fait le parallèle entre les deux. On nous dit ici que les visions n'étaient plus fréquentes. Et en même temps, la parole de l'Éternel était rare. Parce qu'en fait, le fait de se rappeler de la vision, d'être conscient de la vision, ça va faire qu'on a une communication, une relation proche avec Dieu. Et on dit que les yeux de Élie devenaient troubles. Ça veut dire qu'il fallait renouveler les yeux pour qu'il puisse continuer à voir la vision. Pour que la vision puisse être claire à ses yeux tous les jours et à tout moment. Et puis, quand on a l'impression en fait que la parole devient rare, ce qu'on doit faire, c'est renouveler nos yeux pour qu'ils soient plus troubles et qu'on puisse voir réellement la vision de Dieu à tout moment. Et on comprend en fait en lisant la suite, c'est que la raison pour laquelle la parole semblait ou se faisait rare, c'est parce que la vision n'était plus fréquente. En fait, les yeux étaient troubles. La raison pour laquelle on n'entend plus Dieu, parfois c'est paradoxal. Donc, un être humain, si ses yeux sont troubles, il entend toujours bien. Mais avec Dieu, c'est différent. Avec Dieu, pour qu'on puisse entendre correctement sa voix, il faut que nos yeux soient ouverts. Il faut que nos yeux ne soient pas troubles. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que lui, il agit de manière étonnante. C'est pour ça qu'après, il dit qu'il va faire des choses qui vont étonner. C'est comme ça qu'il agit. Peut-être que ça a l'air incohérent pour vous, mais sachez que pour entendre Dieu, vos yeux ne doivent pas être troubles. Il faut voir la vision de Dieu pour notre vie, pour entendre la parole de Dieu dans notre vie. Parce que les deux sont alignés en fait. Ce qu'il va nous dire, ça correspond à ce qu'on voit. Ce qu'il va nous dire, ça correspond à la vision qu'il nous a donnée. Et donc, si les yeux ne sont pas ouverts, les oreilles ne peuvent pas entendre. C'est comme ça avec Dieu. Raison pour laquelle il dit ici qu'il a eu besoin de renouveler la vision. Et comment il a renouvelé la vision? Il a changé le prophète le prophète Élie qui avait les yeux troubles. Il a été relayé par le prophète Samuel qui avait les yeux frais, les yeux nouveaux, les yeux qui étaient capables de voir la vision. À un certain moment, il faut accepter de laisser tomber Élie qui a les yeux troubles et se concentrer sur Samuel qui a les yeux vifs. Il faut pouvoir changer. Il faut pouvoir laisser Dieu en fait nous renouveler. Et ce n'est pas une question de sentiment ou d'affinité parce que Dieu aimait Élie. Mais à un moment donné, ses yeux sont devenus troubles. Alors, il a fallu changer. À l'intérieur de nous, on a tous en fait ce Élie. Ce Élie, ça veut dire c'est celui qui a reçu la vision au moment où il s'est converti. Celui qui a reçu la vision au moment où il s'est converti. Mais à un moment donné, la lassitude, les difficultés de la vie, etc., ont fait que les yeux sont devenus troubles. Et quand les yeux sont devenus troubles, il faut accepter que notre Élie soit remplacé par un Samuel.
Que notre Élie qui a les yeux troubles soit remplacé par un Samuel qui a les yeux clairs, qui voit clair, pour qu'on puisse continuer, recommencer à entendre la voix de Dieu. Et c'est pour ça en fait que dans ce passage, Élie et Samuel étaient dans la même maison. Ils étaient dans la même maison, mais c'est à Samuel que Dieu a parlé, parce que ses yeux étaient ouverts et parce que ses yeux étaient clairs. Ses oreilles n'étaient pas encore expérimentées, donc il ne comprenait pas ce qui était en train de se passer. Mais ses yeux étaient clairs et donc il pouvait entendre la voix de Dieu. Parce que ses yeux étaient ouverts, parce que ses yeux n'étaient pas troubles. Et donc, Élie lui a dit, en fait, c'est Dieu qui est en train de te parler, parce que tes yeux sont ouverts et malheureusement, mes yeux sont devenus troubles. Mais ce n'est pas grave. Toi, tu vas être le renouveau. Il faut accepter d'avoir un renouveau, que nos yeux puissent être renouvelés. Et c'est ce qu'on comprend en lisant ce passage. La raison pour laquelle la parole se faisait rare, c'est parce que la vision était également rare, parce que la vision n'était plus présente au quotidien. Alors la communication avec Dieu se faisait rare. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a renouvelé le porteur de la vision. Il a renouvelé celui qui voyait. D'une certaine manière, il a renouvelé les yeux. Laisse Dieu aujourd'hui renouveler tes yeux. Laisse Dieu aujourd'hui renouveler tes yeux spirituels pour que tu puisses voir la vision qu'il a pour ta vie. Parce qu'avec nous, c'est exactement la même chose que ce qu'on voit dans ce passage. Parfois, on a juste besoin, pour continuer à savoir comment agir, on a juste besoin que nos yeux puissent être renouvelés pour que la vision redevienne claire, qu'elle soit plus trouble. Si ta vision aujourd'hui pour ta vie, si ta destinée pour ta vie aujourd'hui commence à être trouble, sache que la seule chose dont tu as besoin, c'est que tes yeux puissent être renouvelés. Que Dieu puisse renouveler tes yeux spirituels en ce dimanche. Sache que si la parole de Dieu se fait rare dans ta vie, tu n'as pas besoin de demander que Dieu parle plus. Parce qu'en fait, il est en train de parler, mais tu ne peux pas l'entendre parce que tes yeux sont troubles. Et donc, tu n'as pas besoin de demander « Seigneur, parle plus ». Tu as juste besoin de demander « Seigneur, renouvelle mes yeux ». Et que mes yeux ne soient plus troubles, mais qu'ils redeviennent clairs comme à l'époque. Qu'ils redeviennent clairs comme quand j'avais vu la vision que tu m'avais donnée pour ma vie. Si tu communiques plus ou pas avec Dieu comme avant, si tu communiques plus comme avant ou que tu n'as jamais communiqué avec Dieu, sache que ce dont tu as besoin, c'est que tes yeux s'ouvrent. Ce dont tu as besoin, c'est que tes yeux soient renouvelés, que tes yeux spirituels soient renouvelés en ce dimanche pour que tu puisses voir la vision de Dieu pour ta vie, pour que tu puisses voir la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et alors, tu vas commencer à réentendre ce que Dieu veut te dire. Et il faut bien lire les versets 11 et 12. On nous parle pas d'une nouvelle vision. Ça veut dire qu'on ne nous parle pas de Dieu qui révèle quelque chose de nouveau, une nouvelle destinée, qui change complètement ce qu'il avait dit précédemment. On dit juste que Dieu, il a commencé et il achèvera. C'est ce que nous dit le verset 12. Il dit en fait que ce que j'ai prononcé, je commencerai et j'achèverai. Ça veut dire qu'en fait, la vision de Dieu, elle n'a pas changé. La promesse de Dieu, elle n'a pas changé. De la même manière, la vision de Dieu pour ta vie, elle n'a pas changé. La promesse de Dieu pour ta vie, elle n'a pas changé. Si tu ne marches pas dans l'accomplissement de cette promesse, de cette vision, de cette destinée, ce n'est pas parce que la vision de Dieu a changé, c'est juste parce que tes yeux sont devenus troubles. Et quand tu vas recommencer à voir, alors tu vas recommencer à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour ta vie. Parce que Dieu ne change pas la vision. Ce qu'il a proclamé, il va l'accomplir et il va l'achever. Ce que Dieu a proclamé dans ta vie, il va l'accomplir et il va l'achever. Mais pour voir le chemin que tu dois prendre, pour voir sur quel chemin tu dois marcher, il faut d'abord que tes yeux redeviennent clairs, que ta vue ne soit plus obscurcie. Et on ne nous parle pas, comme j'ai dit, d'une nouvelle vision. Donc ne t'imagine pas que demain, Dieu va te révéler quelque chose de complètement nouveau que tu dois faire, etc. Il t'a déjà dit précédemment. Il t'a déjà montré précédemment. Maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est garder les yeux fixés sur cette vision. Et pas des yeux troubles, des yeux clairs, des yeux qui voient bien. Et donc, si tu as besoin de renouveler ces yeux-là, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. La vision de Dieu pour ta vie n'a pas changé. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Dieu veut toujours ton bonheur. Il veut toujours que tu sois heureux. Il veut toujours la paix dans ta vie. Il veut toujours l'amour dans ta vie. Il veut toujours la joie dans ta vie. Mais ce qui a changé, c'est que tu n'es plus capable de voir justement cette vision, de voir ce que Dieu veut pour toi parce que tes yeux sont devenus troubles. Et donc, ça bloque la communication et ça bloque également ton avancement avec Dieu. Alors, c'est le moment aujourd'hui de renouveler tes yeux pour que tu puisses réellement voir. On va lire encore un passage dans Psaume chapitre 74, verset 1 jusqu'au verset 10. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de
la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures, à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitons-les avec violence. Ils ont brûlé dans les pays, dans les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Et en fait, quand on lit ce passage, au début, on comprend que le peuple est réellement dans une situation d'oppression, dans une situation où ils sont enfermés, ils sont enchaînés. Et ce qu'on voit au verset 9 et 10, on comprend qu'en fait, la délivrance du peuple, elle réside dans le renouvellement de la vision. On dit ici, il n'y a plus personne qui est capable de voir et de dire « jusqu'à quand ?» Il n'y a plus personne qui est capable de voir et de dire « jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ?» Il n'y a plus personne qui est capable de voir. Parfois, en fait, la chose qui bloque notre délivrance, notre libération, c'est le manque de vision. Ce sont nos yeux troubles. Puisqu'en fait, on est enfermé ou on se croit enfermé. Dieu a déjà prévu la porte de sortie. Il a déjà prévu l'endroit par lequel on doit sortir. Il a déjà ouvert la porte. Mais comme nos yeux sont troubles, on n'est pas capable de voir en fait. On n'est pas capable de voir ce chemin qu'il a déjà tracé. On n'est pas capable de voir cette porte qui est déjà ouverte pour qu'on puisse sortir. On n'est pas capable de voir cette délivrance. On n'est pas capable de voir cette libération. Et donc tout ce dont on a besoin, ce n'est pas qu'il ouvre la porte parce que la porte est déjà ouverte. Ce qu'on a besoin, c'est que nos yeux puissent s'éclaircir pour qu'on voit la porte qui est ouverte. Je ne sais pas si vous comprenez la différence, mais on n'a pas besoin de demander à Dieu d'ouvrir la porte. On a besoin de demander à Dieu que nos yeux puissent s'ouvrir et qu'on voit la porte ouverte. C'est deux choses complètement différentes. Ta délivrance repose sur la vision. Ta délivrance repose sur tes yeux clairs. Ta délivrance ta délivrance est dans la vision. Et c'est ce que nous dit en fait ce psaume. À cette période, le peuple de Dieu était opprimé. Leurs ennemis les combattaient. Mais ce qu'on voit au verset 9, au verset 10 et ensuite, c'est que Asaph, donc celui qui écrit le psaume, le psalmiste, il avait compris que le problème, c'était en fait le manque de vision. Le problème du peuple, ce n'était pas la force, ce n'était pas le nombre de soldats dans l'armée. Le problème, c'était le manque de vision. Et donc, il n'a pas demandé à Dieu de renforcer l'armée. Il n'a pas demandé à Dieu de lever des nouveaux guerriers. Il n'a pas demandé à Dieu de lever des nouveaux combattants. Tout ce qu'il a demandé, parce que Dieu avait déjà donné tout ça, tout ce qu'il a demandé, c'est que Dieu puisse redonner la vision, que Dieu puisse rouvrir les yeux pour que le peuple puisse voir la vision. Sache que Dieu t'a déjà donné tous les outils pour réussir. Dieu t'a déjà donné tous les outils pour sortir de cette prison. Dieu t'a déjà donné toutes les solutions à l'intérieur de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est demander à Dieu qu'il ouvre tes yeux pour que tu vois ces outils, pour que tu vois ces solutions, pour que tu vois toutes ces choses qu'il a mis autour de toi et qui te permettront d'avancer. Parce qu'il a déjà tout donné. Et donc, quand on comprend, comme Asaph a compris là, quand on comprend en fait ce dont on a besoin, c'est-à-dire pas que Dieu mette un nouvel outil, pas que Dieu mette une nouvelle arme, pas que Dieu renforce notre armée, pas que Dieu nous donne des nouveaux guerriers. Non, on n'a pas besoin de ça. Ce dont on a besoin, c'est que Dieu ouvre nos yeux. Ce dont on a besoin, c'est qu'il ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir toutes ces capacités qu'il a mis en nous. Parce que c'est la vision qui nous fait. C'est la vision qui nous fait voir. C'est la vision qui nous permet d'agir comme on doit agir. Et ce qui faisait en fait que le peuple était accablé, ce n'était pas le manque de force, c'était le manque de vision. Et souvent, ce qui fait également que nous, on est accablés, ce qui fait que peut-être une situation est en train de t'accabler aujourd'hui, ce qui fait peut-être qu'un problème est en train de t'accabler aujourd'hui, ce n'est pas le manque de force, parce que Dieu te renforce, c'est le manque de vision. C'est le manque d'œil qui est clair et qui est capable de voir. Et donc, ce qu'il a fait là, c'est qu'il a prié son Dieu. Il a prié son Dieu, il a dit « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que les yeux du peuple vont être troubles ?» Et c'est la prière qu'on va faire aussi aujourd'hui. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand est-ce que nos yeux vont être troubles ? Seigneur, renouvelle nos yeux. Seigneur, rouvre nos yeux. Parce que
Il voulait à ce moment-là que Dieu ravive sa vision, que Dieu ravive ses yeux pour qu'il puisse voir la vision. Et c'est exactement la même chose qu'on doit faire. Quand on est bloqué à un endroit, on ne doit pas essayer de trouver une nouvelle porte de sortie. Tout ce qu'on doit faire, c'est demander à Dieu de nous ouvrir les yeux pour nous montrer la porte qui est déjà ouverte, pour qu'on puisse réellement se remettre, se réaligner avec la vision de Dieu pour notre vie, revoir les signes de Dieu, comme dit ce passage de psaume. Recommencer à communiquer avec Dieu. Parce que le psalmiste, il savait que la clé de la délivrance, que la clé de la solution, c'était se raccrocher, se rapprocher, c'était se réaligner avec la vision de Dieu pour le peuple. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si tu te sens enfermé aujourd'hui, si tu te sens pris au piège aujourd'hui, sache que la clé de ta délivrance, c'est de te reconnecter à la vision de Dieu pour ta vie. C'est de te reconnecter à la destinée de Dieu pour ta vie. Alors tu sauras qui tu es. Alors tu connaîtras ton identité. Alors tu sauras comment agir. Tu sauras quoi faire et quoi ne pas faire. Je ne sais pas si ça se dit, mais peu importe. Parce que tu auras trouvé ce qui t'anime réellement, ou tu te seras rappelé de ce qui t'anime réellement. Tu auras retrouvé ce qui te fait, parce que c'est la vision qui nous fait. Ce n'est pas le miracle qui nous fait, c'est la vision qui nous fait. C'est le manque de vision qui t'a amené à être enfermé aujourd'hui dans cette situation. La situation difficile par laquelle tu passes et dans laquelle tu es enfermé aujourd'hui. C'est le manque de vision ou le manque de visibilité par rapport à la vision qui t'a amené jusque-là aujourd'hui. Et donc, ce qui va te sortir de là, c'est de retrouver cette visibilité par rapport à la vision. C'est de raviver tes yeux spirituels. C'est ce qui va te permettre de sortir de cette situation. On va lire encore un passage dans Actes, Actes chapitre 26, verset 17 jusqu'au verset 20. Acte 26 à partir du verset 17. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Au début, ce qu'on voit, c'est qu'au verset 18, on nous dit qu'on doit ouvrir les yeux pour passer des ténèbres à la lumière. Encore une fois, parfois, ce qui nous empêche de sortir des ténèbres dans lesquelles on est, et d'entrer dans la lumière, c'est juste le fait que nos yeux sont fermés ou alors nos yeux sont troubles et on ne voit pas en fait où est la lumière. On ne voit pas où est la lumière, mais la lumière est déjà là. On doit juste se diriger vers cette lumière. Mais pour se diriger vers cette lumière, il faut que nos yeux puissent d'abord s'ouvrir. Et j'aime bien à la fin quand on dit « je n'ai pas résisté à la vision ». Dans la Bible, chaque passage est important. Quand on nous dit ici « je n'ai pas résisté à la vision », ça veut dire que le corollaire, c'est qu'il est possible de résister à la vision. Il est possible de choisir, de faire le choix de ne pas suivre la vision que Dieu nous envoie. Vous savez, connaître la vision, c'est bien. Entendre la vision à un moment donné, c'est bien. Croire à la vision, ok, ça va arriver peut-être, c'est bien. Mais ne pas résister à la vision, c'est encore mieux. Ça veut dire ne pas résister à l'action de Dieu dans notre vie. Et le plus important, en fait, c'est ça. C'est d'embrasser la vision. C'est de marcher avec cette vision au jour le jour. Qu'elle soit en fait notre quotidien. Pas de manière ponctuelle, mais de manière continuelle. Et dans ce passage, c'est ce dont Paul nous parle. Il nous parle en fait il dit qu'il n'a pas résisté à la vision de Dieu pour sa vie. Dieu lui avait dit de faire une certaine chose. Il n'a pas résisté. Il a commencé à le faire. Ça veut dire qu'on peut connaître la vision, mais y résister. Parce que ça amène des difficultés, parce que ça amène des choix qui sont peut-être compliqués, comme j'ai dit tout à l'heure avec le singe et la cacahuète qui tenaient. Bon, il voulait peut-être manger cette cacahuète et donc du coup, il tenait. Et donc il se dit, mais si je veux rentrer dans ma destinée, il faut que je lâche ça, alors que je la veux. Et parfois, c'est des choses justement, c'est comme ça. Il y a certaines choses qu'on aime, mais qu'on doit lâcher pour rentrer dans la vision. C'est la même chose avec Samuel et Saül. Le peuple hébreu devait rentrer dans sa nouvelle destinée. Il devait avoir un nouveau roi. Mais Samuel ne voulait pas lâcher Saül parce qu'il l'aimait trop, parce qu'il l'appréciait trop. Parfois, il y a des choses qu'on apprécie, mais qu'on doit lâcher pour entrer réellement dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Et c'est ça, en fait, ne pas résister à la vision. Ce n'est pas dire oui, cette vision, je ne veux pas qu'elle s'accomplisse dans ma vie. Personne ne va dire ça. Si Dieu nous envoie une vision, personne ne va dire je ne veux pas que ça s'accomplisse dans ma vie. En fait, résister à la vision, c'est poser des actes qui sont contraires à la vision de Dieu pour notre vie. Quand Dieu veut qu'on soit libéré et qu'on s'accroche à quelque chose qui fait qu'on est toujours attaché, qu'on est toujours enfermé, c'est un acte qui est
qui n'est pas en adéquation avec la vision et la destinée de Dieu pour notre vie. Et parfois, il y a des sacrifices à faire, parfois il y a des choses qu'il faut lâcher, mais il faut le faire pour entrer dans la vision. Dieu nous a appelés et il t'appelle encore aujourd'hui à arrêter de fuir la vision, à arrêter de tenir des choses qui t'empêchent de rentrer dans la vision. Il est temps d'arrêter de fuir et de résister. Il est temps d'arrêter de poser des actes qui sont en contradiction avec ta destinée et avec la vision de Dieu pour ta vie. Et c'est à ce moment-là que tes yeux vont se rouvrir. C'est à ce moment-là que la communication va se rétablir avec ton Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là, seulement si tu acceptes d'entrer dans cette vision et dans cette destinée, si tu te contentes plus d'un simple miracle, que tu verras plus loin, que tu verras la vision de Dieu pour ta vie. Seulement si tu arrêtes de résister à la vision de Dieu pour ta vie, que tu seras complètement délivré. Alors arrête aujourd'hui de résister à la vision de Dieu pour ta vie, mais entre pleinement et complètement dans la destinée divine pour ta vie. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Psaume chapitre 119 au verset 18 et ça va être notre prière après. On va prier avec ce passage. Psaume 119, verset 18. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ou les merveilles de ta parole. » Ça dépend des versions. En fait, la raison pour laquelle on doit demander à Dieu d'ouvrir nos yeux, c'est parce que la vision qu'il a pour nous, la destinée qu'il a pour nous, en fait, c'est une merveille. Dieu a prévu quelque chose de merveilleux pour toi. Mais toi, tu ne veux pas ouvrir tes yeux ou tu te contentes d'avoir les yeux troubles et donc tu ne peux pas voir les merveilles de Dieu. Alors que ce qu'il veut, c'est que tu puisses ouvrir tes yeux. Pas pour juste regarder, mais pour contempler. Vous savez, on contemple quelque chose parce qu'il est tellement beau. Quelque chose qui est tellement beau, on ne le regarde plus à un moment donné, on le contemple. La raison pour laquelle Dieu veut que tu ouvres tes yeux en ce dimanche, c'est pour que tu puisses commencer à contempler la vie qu'il va te donner. À contempler ton futur, à contempler ton avenir, à contempler tous les bienfaits de Dieu pour ta vie. C'est ce qu'il veut que tu commences à faire aujourd'hui, contempler. Dieu veut ouvrir ou alors rouvrir ou alors éclaircir tes yeux, peu importe ta situation. Les trois situations sont différentes. Ouvrir, éclaircir, rouvrir. C'est trois choses différentes. Mais ce qu'il y a comme point commun, c'est que la raison pour laquelle Dieu veut faire ces trois choses, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est pour que tu puisses contempler la vision de Dieu pour ta vie, pour que tu puisses voir toutes les merveilles qu'il a prévues pour toi demain. Il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Alors à plus forte raison, il est capable d'ouvrir tes yeux spirituels aujourd'hui. Il est capable d'éclaircir tes yeux aujourd'hui. Il est capable de rouvrir tes yeux aujourd'hui. Il est également capable de renouveler tes yeux spirituels pour que tu puisses voir ou te remettre dans la vision de ta destinée, te remettre à voir ta destinée, te remettre à voir cette vision. Ce sont des merveilles que Dieu veut te montrer. Donc, n'aie pas peur d'ouvrir les yeux. Parce que parfois aussi, si on résiste à la vision, c'est parce qu'on a peur de voir on a une petite crainte, parfois même inconsciente, de voir ce que Dieu a prévu pour nous demain. Mais n'aie pas peur. Ouvre les yeux parce que ce que Dieu veut te montrer, ce sont des merveilles. Ce que Dieu veut te montrer, c'est un avenir radieux, c'est un avenir merveilleux. Alors, ouvre tes yeux en ce dimanche, que réellement aujourd'hui tu puisses ouvrir tes yeux. Et comme on l'a vu, c'est très important, c'est primordial de rester connecté à la vision de Dieu pour notre vie. De ne pas laisser Moïse s'éloigner de nous, mais que Moïse puisse toujours être proche de nous, pour garder une communication avec Dieu, pour ne pas se contenter d'un miracle, pour ne pas juste être délivré et après retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes problèmes, pour ne pas prendre les bienfaits de Dieu pour notre vie, les brûler et en faire une idole. Parce que quand le peuple hébreu agit de cette manière, après, il faut savoir qu'après, il n'y avait plus d'or. Donc ça veut dire que Dieu leur avait donné de l'or, ils ont choisi de le transformer en veau d'or, donc en idole, mais après, quand Moïse est revenu, il a fait brûler cet or et il l'a mis dans l'eau et il les a fait boire. Ça veut dire qu'après, ça n'existait plus l'or. Et malheureusement, trop souvent, c'est comme ça. Ce qu'on fait, c'est que Dieu nous donne un bienfait et puis après, on fuit, on arrête de voir, on arrête de regarder la vision de Dieu pour notre vie. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que ce qu'on avait comme un bienfait, ça disparaît, tout comme l'or des Hébreux a disparu. Et pour pas que ça arrive, il faut toujours garder les yeux fixés sur la vision. Il faut toujours garder Moïse qui représente la vision proche de nous. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22 que les Juifs recherchent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous prêchons et nous nous attachons
à Jésus-Christ mort et ressuscité, à la destinée que Jésus-Christ a prévue pour notre vie. Parce que certains veulent être exaucés, ils veulent un miracle et puis après, ils se contentent de ça. Certains vont chercher des dons spirituels et puis après, ils vont se contenter de ça, comme il a pris l'exemple ici de la sagesse. Et puis, il y a ceux qui cherchent à construire une vision, qui cherchent à construire une destinée avec Christ, qui cherchent à construire une destinée pas seulement avec Christ, mais en Christ. Et c'est ce à quoi on doit arriver. Pas seulement juste se contenter d'un miracle, de la sagesse, du parler en langue, ou je ne sais pas, peu importe le don spirituel. Pas juste se contenter de ça, mais demeurer dans la vision et dans la destinée de Dieu pour notre vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est eux qui obtiendront bien plus qu'un miracle, bien plus qu'un don spirituel, bien plus que la sagesse. Ils auront une destinée en Christ. Si tu choisis aujourd'hui de ne pas te contenter d'un miracle, de ne pas te contenter d'une capacité que Dieu débloque dans ta vie, si tu choisis d'aller plus loin que ça, sache que Dieu va te donner également plus que ça. Dieu va te donner bien plus que ça. Et tu auras cette destinée en Christ, cette destinée ancrée en Christ. Parce qu'on ne fait pas notre vision, c'est notre vision qui nous fait. Tu ne fais pas ta vision, c'est ta vision qui te fait. Vous ne faites pas votre vision, c'est votre vision qui vous fait. Si vous avez comme vision d'amener la paix, vous deviendrez demain cette personne très pacifique. Si vous avez une grande vision, vous vous comporterez dès aujourd'hui comme quelqu'un de grand parce que c'est la vision qui nous fait. Si vous avez la vision du bonheur et de la joie, vous ne laisserez rien ni personne demain vous enlever cette joie et ce bonheur et vous rendre triste et malheureux parce que ce n'est pas vous qui faites la vision, c'est la vision qui vous fait. C'est la vision qui vous donne des caractéristiques bien précises. Et j'aimerais prier maintenant pour deux types de personnes aujourd'hui, même trois types de personnes aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu la vision de Dieu pour ta vie, je t'invite à prier ardemment maintenant avec nous pour réellement que Dieu puisse te révéler ce que tu dois faire. Sache que Dieu, il parle. Il parle et quand il parle clairement. Si tu lui demandes aujourd'hui de lui révéler ta vision de manière ardente, sache que tu vas la recevoir aujourd'hui. Si tu as la foi que tu peux recevoir cette vision, tu vas la recevoir aujourd'hui. Le deuxième type de personnes, c'est ceux qui ont reçu la vision, mais leurs yeux se sont troublés. C'est-à-dire que c'est plus clair, c'est plus très clair. Tu as reçu la vision, mais c'est plus très clair. Tu as plein d'interrogations sur ce que tu dois faire. Tu as plein d'interrogations sur la manière dont tu dois agir. Tu as plein d'interrogations sur les pas que tu dois poser, sur les actes que tu dois poser, quand tu dois aller à gauche ou quand tu dois aller à droite. Tu as plein d'interrogations sur ça. Je t'invite également à prier pour que Dieu puisse éclaircir tes yeux. Pour que Dieu puisse éclaircir tes yeux et que tout devienne clair pour toi. Que tu puisses voir la lumière au cœur des ténèbres. Que tu puisses te diriger vers cette lumière au cœur des ténèbres. Et le troisième type de personnes, c'est ceux qui avaient les yeux ouverts, mais malheureusement, les yeux se sont fermés. C'est-à-dire, ce n'est pas que tu te poses des questions, c'est qu'en fait, tu as oublié. Tu ne sais plus en fait ce que Dieu avait prévu pour toi parce que tes yeux se sont fermés. On va prier ensemble pour que tes yeux puissent se rouvrir. Pour que tes yeux puissent se rouvrir, pour que tu puisses recommencer à voir ce que Dieu a prévu pour toi. On va se lever ensemble et on va prier. On va prier ensemble pour que cette vision soit claire à l'intérieur de nous, pour que cette vision soit brûlante à l'intérieur de nous, pour que Dieu nous révèle une vision claire, pour qu'il rouvre nos yeux, qu'il ouvre ou qu'il rouvre nos yeux, pour qu'il éclaircisse nos yeux spirituels. Parce qu'on ne veut pas être de ceux qui inventent une vision. On ne veut pas être de ceux qui font une vision. On veut être de ceux qui laissent la vision nous faire, que nous puissions nous laisser transformer par la vision de Dieu pour notre vie. On va prier. Père éternel, Dieu de gloire, je m'approche devant ton trône aujourd'hui avec ton assemblée, avec tous ceux aujourd'hui, Seigneur, qui ont choisi de laisser la vision les façonner, de laisser la vision les changer, de laisser la vision les transformer. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement, Seigneur, de révéler à celui, Seigneur, qui n'a pas encore reçu la vision, à celui, Seigneur, qui ne sait pas encore ce que tu veux pour lui, à celui, Seigneur, qui n'est pas encore sûr de ce que tu as prévu pour lui, à celui, Seigneur, qui ne connaît pas encore sa destinée, à celui, Seigneur, qui ne connaît pas encore la mission que tu lui as attribuée sur cette terre. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande réellement de parler parce que, Seigneur, tu n'es pas un Dieu muet, tu es un Dieu qui parle. Alors aujourd'hui, Seigneur, réellement, je te demande de parler et de révéler à quelqu'un aujourd'hui la vision que tu as pour sa vie. Qu'aujourd'hui, réellement, tu puisses ouvrir les yeux de quelqu'un pour qu'il puisse voir la vision, pour qu'il puisse avoir des yeux clairs et non obscurcis. Réellement, aujourd'hui, Seigneur, je te demande, si quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, avait
avait perdu de vue sa vision. Si quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, s'interrogeait, si quelqu'un aujourd'hui ne savait plus comment agir, ne savait plus s'il devait aller à gauche ou à droite, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses répondre à ces questions. Qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses éclaircir les yeux qui sont troubles aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, réellement, Seigneur, tu puisses changer les yeux troubles en yeux clairs, Seigneur. Que réellement, aujourd'hui, les yeux puissent devenir clairs. Que les yeux maintenant, Seigneur, au moment où nous sommes en train de prier, en ce dimanche, aujourd'hui, Seigneur, je proclame que les yeux s'ouvrent. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que les yeux, Seigneur, s'éclaircissent. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que les yeux ne sont plus obscurcis. Aujourd'hui, Seigneur, je brise tout esprit, Seigneur, qui avait obscurci nos yeux. Tout esprit qui avait obscurci notre vision. Aujourd'hui, je brise toutes ces situations. Je brise toutes ces principautés, toutes ces choses, tous ces problèmes qui avaient obscurci notre vision. Aujourd'hui, je proclame, Seigneur, que nos yeux sont clairs. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que nous voyons clairement et que nous savons comment agir. Nous savons, Seigneur, comment, Seigneur, la vision va nous façonner. La vision va nous transformer. Aujourd'hui, nous nous laissons, Seigneur, transformer par ta vision. Seigneur, nous voulons te voir aujourd'hui. En ce dimanche, nous voulons voir ta main aujourd'hui. Nous voulons voir, Seigneur, une vision claire aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je prie également, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui avaient les yeux ouverts, mais les situations de la vie ont fermé leurs yeux. Les difficultés de la vie ont fermé leurs yeux. L'ennemi, parfois, a fermé leurs yeux. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que les yeux se rouvrent aujourd'hui. Aujourd'hui, je proclame, Seigneur, que nos yeux, Seigneur, se rouvrent parce que nous avons ce désir ardent aujourd'hui de te voir, Seigneur. Nous avons ce désir ardent aujourd'hui de voir ta face. Si tu t'es reconnu dans une des définitions, c'est-à-dire soit tu attends toujours que Dieu t'envoie la vision. Si tu avais la vision, mais tes yeux se sont obscurcis, ce qui fait que tu te poses plein de questions, ou si juste
tes yeux étaient ouverts mais ils se sont fermés pour une raison ou pour une autre, peu importe. Je t'invite juste à venir devant et on va prier avec Aurélie. On va prier pour vous. J'invite juste à venir devant et vous savez, quand les yeux d'Élie sont obscurcis, Élie, c'était un grand prophète, il a fait plein de choses. Donc il n'y a pas de honte à se dire qu'à un moment donné, les yeux se sont obscurcis. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas un problème. Élie, c'était un grand prophète. Personne d'entre nous est plus grand qu'Élie. Mais ses yeux s'étaient obscurcis. Et Dieu a dû renouveler pour faire ce qu'il avait prévu dans la vie d'Élie. Il a dû renouveler. Donc, si tu as besoin de prière aujourd'hui, si tu as besoin aujourd'hui que tes yeux se rouvrent, si tu as besoin que tes yeux puissent s'éclaircir, si tu as besoin de recevoir la vision de Dieu pour ta vie, je t'invite juste à t'approcher et on va prier pour toi personnellement. Amen. La Bible dit de chercher Dieu tant qu'il se trouve. Ça veut dire que Dieu crée des opportunités. Dieu crée des opportunités pour qu'on puisse saisir certaines choses. Ne passe pas à côté des opportunités que Dieu te donne. Ne passe pas à côté d'une opportunité que Dieu t'a donnée aujourd'hui de rouvrir tes yeux. Une opportunité que Dieu t'a donnée aujourd'hui de savoir ce que tu dois faire. Les raisons qui font que tu es sur la terre. Si tu te poses parfois la question, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Ne rate pas cette opportunité que Dieu te donne aujourd'hui. On va prier.